Regarde par là, regarde mon affliction, hein, je suis affligée. Hein, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Oui, tu as entendu ça. Elle se mit à prier le Seigneur et à pleurer abondamment. Voilà. Elle ne cache pas sa souffrance. Situation, non. Hein? Ouais. Elle ne dit pas tout va bien, hein, etc. Hein? Elle ne cache pas sa souffrance. Et Dieu connaît nos souffrances. Hein? Donc, elle ne lui apprend pas sa souffrance. Hein? Elle ne tempête pas non plus. Voilà, hein, elle ne dit pas. Mais c'est vrai que des fois on a tendance, quand on se sent oublié, à rouspéter Dieu, ou on se sent oublié, et aller dire est-ce que tu ne vois pas que je souffre? Tout à fait. Dieu sait. Mais elle lui demande regarde, sois attentif, écoute, hein, entends en moi. Alors ce qui est terrible, elle prie, et même le sacrificateur qui est là, le prêtre qui est là, il la prend. Oui. Pour quelqu'un de ivre. Hein? Donc ça veut dire qu'il devait y avoir des femmes ivres qui devenaient aussi dans ce contexte-là. Et moi, dans ma version, il dit carrément, va cuver ton vin. Hein? Oh ben. Alors oui, c'est fort. Hein? Donc c'est encore la pauvre. Elle est en train de prier, on la prend pour une moins que rien, une femme. Ce qui montre bien qu'elle est restée. Malgré, et c'est ce que tu disais, Viviane, tout à l'heure, malgré sa souffrance, son affliction, tout ce qu'on peut, les mots qu'on peut dire pour dire combien elle était mal, elle n'a pas désespéré. Non. Elle est restée droite et a dit, moi je ne me suis pas laissé entraîner. C'est vrai, ça c'est terrible. Il y a des collègues de travail autour de nous qui parfois, parce que ça ne va pas dans leur vie, eh bien, boivent de l'alcool et se laissent entraîner justement parce que, allez, on oublie, hein, je bois pour oublier. Hein. Eh bien non, elle a voulu rester droite dans sa vie malgré sa souffrance et elle n'a pas utilisé l'alcool pour oublier cela. Par contre, elle a prié et Dieu. Donc là, il y a des choses qui me semblent importantes pour nous. D'autres choses à dire, sinon, quel a été le résultat? Alors, je t'ai interrompu, il faut qu'on lise. Hein, donc, le prêtre lui a dit, effectivement... va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Voilà. Et que elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus la même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Donc, avant même la réponse de la prière, quelle est l'attitude de Anne? Elle savait qu'elle avait la ferme assurance que Dieu l'avait exaucée. Voilà, c'est-à-dire sans avoir la réponse, elle a la ferme, et ça se vit comment chez elle? Ça se ressent sur tout son être, son visage change. C'est un changement de, voilà, tout apparaît. Tout le poids qu'elle avait est parti. Est parti. Et pourtant, elle n'a pas encore la réponse. Oui, tout à fait. Elle ne voit pas la réponse à sa prière. Ça, c'est quelque chose qu'on entend dans les témoignages de chrétiens qui vivent des expériences avec Dieu où il y a le fardeau qui est ôté. Ils l'ont confié à Dieu. Voilà. Et elle a cette assurance que Dieu va maintenant l'exaucer. D'accord? C'est très fort. Hein? Oui. C'est très très fort ce passage. Alors, est-ce que vous vous confiez souvent au Seigneur? Pourquoi est-ce important pour votre cheminement personnel de se confier au Seigneur? Et qu'est-ce qui vous retient de le faire aussi souvent que vous en avez besoin et qui vous serait peut-être nécessaire? C'est ma question donc à chacun. Hein, je la laisse peut-être en suspens parce que chacun doit répondre, mais est-ce que j'arrive, malgré ma vie, malgré mes difficultés, à me confier en Dieu? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai eu un appel de quelqu'un qui me dit qu'elle est vraiment travaillée dans sa vie, tourmentée. Depuis son enfance, elle a été tourmentée. Elle dit, mais je persévère et je veux croire au Seigneur. Elle dit, on va prendre rendez-vous, on va continuer à se battre parce que je crois que Dieu veut m'aider. J'ai trouvé ça fantastique. Et le pire, parce que dans sa vie, elle n'a peut-être pas eu les ressources de prier, mais elle m'a dit, maintenant je prie. Mais elle a eu d'autres femmes qui se sont réunies autour d'elle et qui ont prié pour elle. Et je crois que ça l'a fortifiée, qui fait qu'elle-même a dit, maintenant je continue de prier.
Et si on n'a pas des forces de prier, eh bien on peut peut-être au moins trouver d'autres personnes qui prient avec nous. Moi, j'ai saisi quelque chose d'incroyable, c'est que cette femme qui n'a pas répondu aux moqueries de Pénina, qui est restée silencieuse, qui s'est adressée à Dieu, qui a montré sa souffrance à Dieu, qui a demandé à Dieu de se souvenir, je vois que cette femme est vraiment l'exemple type qu'il faut vraiment, quand on a une situation difficile, quand on vit quelque chose de difficile, de ne pas lâcher prise, de ne pas abandonner, de se confier vraiment à l'Éternel, parce que Dieu répond toujours. Dieu est là. Il est là. Alors, on va finir un petit peu cette histoire de Anne et prendre au chapitre 2 et les 11 premiers versets. Est-ce que, Laurent, tu veux bien nous lire donc cette prière de Anne? Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre, l'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Voilà, alors, bien sûr, il faut comprendre qu'elle a eu donc un enfant et qu'elle a accompli son vœu, c'est-à-dire qu'elle l'a donné au Seigneur, et elle fait cette extraordinaire prière d'action de grâce. Alors, qu'est-ce qu'elle apprécie chez Dieu? Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, dans cette appréciation? C'est qu'elle a vaincu, elle a remporté la victoire sur le méchant. Oui. Elle dit bien, à un endroit, elle dit que même le stérile, c'est au verset 5, deuxième partie, même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Cela veut dire que ça m'a fait penser, quand j'ai lu ce verset, ça m'a fait penser à Pénina. Mm-hmm. Elle a été méchante avec cette femme, elle n'a pas su être compatissante le fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Et on voit que on montre bien que Dieu va la bénir, celle qui n'avait pas d'enfant, et elle va avoir un enfant, après cela, d'autres enfants. Donc, ce qui veut dire que, voilà, Dieu récompense celui qui lui fait confiance, celle ou celui qui lui fait confiance. Elle souligne en fait le fait que Dieu peut toutes choses, c'est-à-dire que rien n'est impossible à Dieu. Humainement parlant, c'est vrai qu'arriver devant nos problèmes, on va dire c'est comme ça, il n'y a pas de solution. Et là, elle montre bien et elle loue Dieu parce que ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Elle qui était stérile, elle est devenue fertile et elle rend gloire à Dieu pour ça. C'est-à-dire qu'elle adresse aussi, je pense, un message à toutes les personnes qui pensent que quelle que soit la situation ils sont, ils ne peuvent pas en sortir, mais là, elle leur dit, confiez-vous en Dieu. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Donc, quelle que soit notre situation, quel que soit nos problèmes, rien n'est impossible à Dieu, il peut nous sortir de là. Oui.